Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien je vais vous montrer comment créer un support pour installer Windows 10. Donc que vous souhaitiez créer un support sur clé USB pour pouvoir installer Windows 10 sur un nouvel ordinateur, ou que vous souhaitiez créer une image ISO, eh bien tout simplement pour l'installer sur une machine virtuelle, je vais vous montrer les deux techniques dans cette vidéo. Alors la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez sur mon site si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous puissiez vous inscrire parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup de vidéos gratuites, donc notamment celle-ci, mais aussi beaucoup d'autres, des vidéos que je réalise pour YouTube, un cours thématique sur Gmail, des retransmissions des événements Demande à Cédric, un cours sur Picasa. Bref, plein de choses. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil de mon site formation informatique avec Cédric.fr, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris et vous allez recevoir un mail de ma part qui vous enverra toutes les instructions pour accéder à votre espace membre et ainsi avoir accès à toutes les vidéos gratuites que je vous offre. Voilà, donc ce que nous allons avoir besoin pour créer cette clé USB, nous allons avoir besoin d'un outil qui nous est fourni par Microsoft. Donc je mettrai le lien sous cette vidéo, que vous la regardiez sur YouTube ou directement sur le site internet. Et à partir de là, je vous mettrai ce lien qui nous permet d'arriver ici pour créer notre support. Donc, dans la première partie, vous avez la mise à niveau de Windows 10, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un support. Donc ça se trouve en dessous, vous devez créer une clé USB, un DVD ou un fichier ISO. Voilà, ils vont vous fournir un outil qui se trouve ici. Voilà, ici, téléchargez maintenant l'outil et ça va vous permettre, comme je vais vous le montrer, de créer un support, que ce soit sur clé USB ou un fichier ISO. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour le mettre sur clé USB, il vous faudra une clé USB qui fait au minimum 3 Go. Donc maintenant que j'ai terminé le téléchargement de l'outil, je vais aller dans mon répertoire de téléchargement en cliquant sur afficher les téléchargements qui se trouvent ici. Et ensuite, je vais choisir en haut à droite, ouvrir le dossier. Je peux réduire mon navigateur puisque je n'en ai plus besoin. Et je suis arrivé donc dans mon dossier téléchargement et j'ai l'outil qui se trouve ici, mediacreationtool.exe. Donc si toutefois vous n'avez pas réussi à réaliser ces manipulations, vous pouvez cliquer ici sur le menu démarrer et ensuite choisir explorateur de fichiers. Lorsque vous arrivez ici, vous cliquez 2 fois sur téléchargement et là vous retrouverez l'outil de Microsoft, à moins qu'il se soit enregistré autre part si vous utilisez un autre navigateur que Edge et si vous avez changé le répertoire de destination. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez localisé cet outil, vous cliquez 2 fois dessus et nous allons démarrer la procédure pour créer la clé USB ou récupérer le fichier ISO à notre convenance. Donc ce que vous devez savoir également, c'est que c'est 100% officiel. C'est sur le site de Microsoft que nous allons récupérer les informations. Donc vous ne pourrez pas faire d'erreur, il n'y a pas de logiciel malveillant, il n'y a vraiment aucun souci. Donc nous arrivons ici, installation de Windows 10. Je vais descendre pour faire comme si j'avais lu tout ce qui est écrit ici. Je vais choisir accepter en bas à droite. Je vais patienter le temps que les éléments se préparent. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire. Soit mettre à niveau le PC que vous utilisez actuellement, mais c'est pas ce qui nous intéresse, soit créer un support d'installation pour un autre PC. Donc ça peut toujours être intéressant, même si c'est pour votre propre PC, c'est toujours intéressant soit d'avoir l'image ISO, soit d'avoir une clé USB qui vous permettra, si vous avez le moindre problème, de repartir de zéro sur Windows 10. Donc je choisis ici créer un support d'installation pour un autre PC et je choisis suivant. À partir de là, vous allez avoir des informations qui sont cochées par défaut, c'est-à-dire la langue en français, l'édition de Windows 10 et l'architecture 64 bits. Mais si vous souhaitez changer ici, vous pouvez décocher cette case et vous aurez accès à d'autres choses. Si vous souhaitez dans une autre langue, si vous souhaitez une autre version de Windows 10, ou si vous voulez tout simplement une version 32 bits ou les deux, vous avez la possibilité ici de choisir ce que vous souhaitez. Donc moi je n'installe en théorie que des versions 64 bits de Windows 10 en français, donc je vais laisser ces paramètres et je vais cliquer sur suivant, mais si vous souhaitez les modifier, sachez que vous devez décocher cette case. Ensuite vous cliquez sur suivant, et là il va vous proposer ce que vous souhaitez, soit un disque mémoire
flash USB, c'est-à-dire qu'il va s'installer sur une clé USB. Donc je vous conseille de vérifier que votre clé USB est en bon état de service et également qu'elle est vide, parce que lorsque vous allez faire ça, Windows va préparer la clé et va effacer tout ce qu'il y a dessus. Donc n'oubliez pas de faire des sauvegardes de ce qu'il y a sur votre clé USB ou allez vous acheter une clé USB. Je vous mettrai un lien sous la vidéo où vous pouvez trouver des clés USB pas chères sur Amazon et comme ça vous commandez votre clé USB et ça vous permet de garder cette clé USB uniquement pour l'installation de Windows 10. Ou alors vous avez la possibilité de choisir fichier ISO qui vous permettra de graver un CD éventuellement ultérieurement ou d'installer une machine virtuelle. Donc ici je vais vous montrer la procédure pour le disque mémoire flash USB, mais moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer un fichier ISO. Alors je clique ici, donc je m'assure que la case est cochée, je clique sur suivant. Et là vous allez avoir la liste des périphériques qui sont branchés sur votre ordinateur. Donc vous voyez, il n'a pas détecté de clé USB puisque je n'en avais pas mis, mais je vais en mettre une et ensuite je vais cliquer sur actualiser la liste des lecteurs. Voilà, j'ai intégré ma clé USB, je vais cliquer sur actualiser la liste des lecteurs et il voit ma clé USB qui se trouve ici. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur suivant. Et là, ça va patienter le temps que le téléchargement de l'ISO se fasse et le temps que la préparation de la clé se fasse également. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps parce que en général, je dirais que l'ISO doit faire à peu près 3 Go. Peut-être que si vous avez pris que la version 64 bits, ce sera peut-être un peu moins. Ou peut-être que si vous avez pris les deux, ce sera peut-être un peu plus. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin donc d'une clé qui fait 3 Go et de patienter le temps que l'installation se fasse. Donc ici, ça va prendre un certain temps et une fois que c'est terminé, vous aurez votre clé USB qui sera prête pour installer Windows 10 sur n'importe quel ordinateur. Dès lors où vous avez soit une licence parce que vous l'avez acheté en boîte ou en version EOM, soit sur un ordinateur sur lequel vous aviez fait une mise à jour et auquel cas vous pourrez réinstaller un Windows 10 de zéro si vous le souhaitez. Je vais mettre en pause cette vidéo et une fois que l'intégralité de l'état d'avancement sera terminée, je reviens. À tout de suite. Une fois que le téléchargement a été complètement terminé, maintenant, il est en train de préparer la clé et l'état d'avancement repart de zéro. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout, il est reparti de zéro, c'est juste qu'il est en train de préparer la clé. Et là, vous avez les différentes étapes. Création d'un média Windows 10, la clé est donc en train de se préparer. Donc ne vous inquiétez pas une fois de plus, si ça a été long, moi ça m'a pris une demi-heure, mais peut-être vous ça vous prendra plus, ça vous prendra moins, c'est vraiment en fonction de la vitesse de votre connexion internet et de l'encombrement des serveurs Microsoft au moment où vous téléchargez les informations, parce que là, nous avons récupéré directement les informations sur les serveurs de Microsoft. Donc si ça a pris du temps, ne vous inquiétez pas, tant que le pourcentage progresse, laissez-le faire tranquillement et revenez dans une heure en fonction du temps dont vous disposez. Une fois que tout est terminé, vous avez votre message qui vous indique que votre disque mémoire est prêt. Tout simplement. Vous cliquez sur terminer. Et voilà, vous avez votre clé USB avec l'installeur de Windows 10 qui est prêt. Il vous suffit simplement ensuite de l'insérer, d'aller dans le BIOS pour choisir quel périphérique démarre en premier, booter sur votre clé USB et installer votre Windows 10. Attention, ne faites pas ça sans avoir fait des sauvegardes de vos documents avant, sans avoir la certitude que vous n'allez pas tout perdre, parce qu'en installant Windows 10, vous allez effacer ce qu'il y avait avant. Donc, tout simplement, vous savez maintenant comment créer une clé USB avec Windows 10 dessus. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site si vous n'êtes pas encore inscrit. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.